Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tuto de rien, la chaîne où vous allez apprendre à travailler sur Excel. Et dans cette vidéo, je vais donc remplir une demande qui m'a été postée par un membre de la chaîne Tuto de rien. Et la demande c'est quoi? C'est tout simplement de remplir donc un formulaire dans un fichier PDF. Donc c'est-à-dire ici j'ai un fichier PDF avec un formulaire dedans. Et l'objectif, simplement, ici, comme on peut voir, on a un tableau avec des renseignements, donc des informations dedans. Et l'objectif est de prendre chaque ligne, de le placer donc dans notre formulaire, de le sauvegarder dans un endroit bien spécifique, qui va être ici. Donc ici, je voudrais sauvegarder donc le formulaire pour chaque entrée. Donc, au final, qu'est-ce qu'il me faut? J'aurai besoin d'avoir 10 formulaires avec chaque formulaire qui contient donc chacun ces informations dedans. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour une seule personne, donc pour une seule ligne. Donc là, si je vais lancer le code, il va le faire pour une seule ligne. Et bien sûr, je vais le modifier par la suite pour en faire 10. Donc si on en fait un, qu'est-ce qui se passe? Il va ouvrir le fichier PDF, il va remplir les informations dedans, il va le sauvegarder en tant que fichier PDF, il va m'indiquer donc le nom dedans, et voilà, il va le sauvegarder et fermer ce fichier-ci. Là, on voit que le fichier, c'est notre modèle de début qui est encore ouvert. Et désormais, quand on va donc dans notre fichier, notre dossier, on peut voir donc le fichier qui a été créé avec comme titre le nom et le prénom. Et là, on peut donc voir toute l'information est indiquée dedans. Donc first name, il y a le first name dedans, last name et ainsi de suite. Et voilà ce qu'on va donc faire dans cette vidéo-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, on aura besoin de faire quelques mises en place. La première mise en place, c'est de faire en sorte que on va imprimer, que l'imprimante par défaut de notre ordinateur est le Microsoft Print to PDF. Car sinon, quand on va lancer le tout et qu'on n'a pas encore sélectionné demander à Microsoft d'imprimer via le Microsoft Print to PDF, on va tout imprimer depuis notre imprimante. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On va dans la barre de recherche et on recherche tout simplement donc printer. Donc imprimante et scanner. Et là-dedans, on va donc rechercher ici, donc c'est le Microsoft Print to PDF. On clique dessus, on fait gérer et on fait définir par défaut. Sinon, le risque est très grand que vous allez l'imprimer directement de votre imprimante et vous allez avoir plein de feuilles qui vont sortir pour le nombre d'éléments que vous aurez donc dans votre tableau qu'on va créer ensemble. Donc, si cela ne vous dérange pas, laissez comme ça. Si cela vous dérange et ça risque de bloquer par la suite pour cette formation, c'est de mettre votre Microsoft Print to PDF par défaut. Alors la deuxième chose que vous aurez besoin, c'est tout simplement un fichier PDF avec un formulaire dedans, comme ici. Là j'en ai créé un, j'ai trouvé un petit logiciel qui me permettait en fait de convertir un fichier PDF en ajoutant donc un formulaire dedans. En général c'est des logiciels qui sont payants, donc je pense que Adobe Acrobat le fait aussi, mais seulement la version pro, donc il faut payer pour ça. Là donc je l'ai fait vite fait avec une version d'essai. Et bien sûr que la version d'essai, j'ai le watermark dedans, mais pour cette formation c'est plus qu'assez car je vais pouvoir donc ajouter dans le PDF des informations dedans et c'est ce qu'on veut. Donc si vous ne savez pas comment créer un PDF avec un formulaire éditable, vous pouvez toujours chercher sur le net, en trouver un, il y en a plusieurs qui sont gratuits en fait, vous pouvez donc utiliser. Voilà pour cette partie de préparation, il est temps de commencer le temps. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai créé tout simplement un fichier Excel qui a donc un tableau. Le tableau a aussi donc les titres dessus. D'ailleurs, ça c'est first name. Et donc, chaque ligne correspond à une entrée. Donc, correspond à un record. Et donc, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir notre fichier PDF. Donc, si j'ouvre mon fichier PDF qui est ici, c'est que on va placer le first name ici. C'est le first name qui se trouve ici dedans, le last name, l'âge, tout ça, tout ça on veut le faire afficher, donc on veut en fait le placer dans notre fichier PDF ici. Donc là, on a besoin pour ça un tableau. Créer un tableau, c'est assez simple, je crois que tout le monde peut le faire. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un bouton ici dedans. Pour ajouter un bouton, il faut l'onglet développeur. D'ailleurs, on va devoir développer ici dedans pour pouvoir faire les manipulations qu'on a besoin. Donc, si vous ne savez pas comment travailler avec du VBA, que vous n'avez jamais fait du Excel VBA, il y a une vidéo sur la chaîne qui vous permet de le faire. Sinon, il y a ma formation online sur Udemy qui vous aidera aussi à apprendre le VBA.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va insérer un contrôle actif X. On va prendre un petit bouton, on va placer notre bouton ici. Un simple bouton. On va double-clic dessus, qui va nous ouvrir donc notre page de bouton, donc le page développeur. Notre bouton est ici, on peut laisser comme bouton 1, c'est pas un problème, si on veut le changer, on le change. Par contre, on va changer le caption qui est ici et on va le mettre en start. Ici, on sait que ceci va débuter notre logique pour enregistrer le tout sur un fichier PDF avec un formulaire. Alors, une fois qu'on a ça, donc le bouton s'appelle Start désormais, c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de faire plusieurs choses. Et la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement de faire afficher notre fichier PDF. Donc, je veux l'ouvrir. Donc, ce fichier-là, je veux l'ouvrir. Donc là, je vais le fermer. On va donc devoir d'abord définir une variable qui va contenir donc l'emplacement de notre fichier. Et puis, on va tout simplement demander à Excel d'ouvrir ce fichier pour nous. Donc, Excel VBA. Alors, on fait comment? On fait un dim file path, c'est le nom de notre variable, as string. Et on va donc dire que file path est égal à l'emplacement de notre fichier Excel. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? On vient ici, mon fichier Excel se trouve ici dedans, donc simple contact form. On va donc récupérer notre path, donc notre chemin jusqu'au fichier. Ça, on va donc le placer ici dedans. Puis, on va mettre un backslash comme ceci. Et on va ajouter maintenant le nom du fichier avec son extension, sinon ça ne marche pas. Donc, en général, on fait ça. On prend, on copie avec le point PDF, c'est important, sinon on ne va pas savoir qu'il s'agit de ce fichier-là. On retourne dans notre éditeur de code, on le colle, voilà. Donc là, on a défini l'endroit où se trouve notre fichier. Maintenant qu'on sait où se trouve notre fichier, on va tout simplement demander à Excel, Excel, ouvre-moi mon fichier. Alors ça, on va utiliser donc le create object, et là on va dire du shell, donc shell ça veut dire qu'on va utiliser la command line qui est dans Windows, c'est PowerShell. Dans Linux, c'est autre chose, je ne m'appelle pas du nom. Mais sinon, c'est shell. Donc, on fait shell.application. Voilà. .open. Et là, le nom de notre fichier. Donc, ici, on va dire quel fichier on va ouvrir. Vu qu'on a défini l'emplacement de notre fichier ici au-dessus, on va devoir le dire qu'il se trouve donc là-dedans dans File, Path. Et là, ça devrait être bon. Là, si on lance le code, normalement, notre fichier devrait s'ouvrir. On va essayer, donc on va enlever en mode apprentissage. Et là, notre fichier s'ouvre. Donc là, très important, maintenant, notre bouton, qu'est-ce qu'il fait? Notre bouton nous permet déjà d'ouvrir le fichier PDF. Donc en cliquant dessus, il va ouvrir le fichier PDF. Ça, c'est super. C'est la première étape. Alors, la seconde étape, qu'est-ce que c'est? Avec la seconde étape, on va tout simplement devoir... Et donc, désormais, qu'est-ce qu'on doit faire? Vu que le fichier désormais est ouvert, on doit aller sur l'emplacement, ce qu'on veut enregistrer le texte. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire à Excel de dire va sur le fichier PDF et dit qu'on va aller sur la première entry box ou field ou premier text field. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc la souris, il ne connaît pas. Donc on va devoir utiliser des raccourcis clavier. Alors le seul raccourci clavier qui nous permet d'arriver jusqu'ici, c'est la touche tabulation. Ça veut dire que là, le fichier est ouvert et on va simuler ce qu'il a besoin de faire Excel. On a besoin d'appuyer sur la touche tabulation. Le problème, on n'y arrive pas encore. Si on y arrive déjà, ok, on va essayer de nouveau autre chose. On va relancer. Voilà. Donc tabulation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Au moment qu'on ouvre cette tabulation, il se trouve au-dessus. Donc la page 1. Mais c'est pas ça qu'on veut. Donc on va devoir appuyer sur la touche tabulation jusqu'à arriver ici dedans. Donc c'est une fois, deux fois, il se trouve ici au-dessus. 3 fois, il est sur la petite flèche. 4 fois sur imprimante. 5 fois, il se trouve aller sur plus grand. 6 fois sur le plus. 7 fois sur le moins. Et 8 fois, cette fois-ci, il est en fait sur la page. Et si je fais encore une fois, donc la 9e fois, il arrive dans notre fichier PDF. Et là, il s'est placé ici dedans. Ça, c'est parce que moi, en créant le fichier PDF, j'ai fait une petite bêtise et j'ai défini ce champ-là comme le premier champ et le first name comme le dernier champ. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis remonter. On va voir ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et maintenant, il va là au-dessus. Donc là, c'est moi qui ai un peu mal créé mon fichier PDF. Mais soit, c'est pas grave, le principe reste le même. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Donc Excel doit ouvrir notre page, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, il est arrivé donc sur le last name. Pour ça, il va faire la touche tabulation une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Et maintenant, la dernière fois, on arrive dans notre champ last name et là, on va pouvoir placer donc nos informations dedans. Donc très important, on doit faire 9 tabulations. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, tout simplement dans Excel, on a donc une fonction qui nous permet de faire ça. On va ici et on peut donc simuler tout simplement une touche de notre clavier. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, tout simplement, je viens ici et on dit simplement que application. Et là, on dit donc send key qui nous permet donc de simuler quelle clé ou quelle touche de notre clavier on veut faire. Et bien là, tout simplement, je veux dire que je vais faire la touche tabulation. Donc je mets entre accolade tabulation, donc tab, et c'est tout. On va attendre que l'action a été finie, donc on fait un trou qui veut seulement dire est-ce qu'on attend que la touche a été appuyée et que ça a été fait. On dit oui. Vu qu'on doit le faire 9 fois, ben on va prendre ça et on va le faire 9 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et normalement, là, si je vais lancer le tout, je vais juste fermer ceci. On va lancer notre code. Il ouvre la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ça? Car on a demandé de faire la tabulation et le fichier n'était pas encore ouvert. Donc, pour éviter cela, on va demander aussi d'attendre un peu, tout simplement. Au moment qu'on va ouvrir une nouvelle page, on va demander à Excel ou VBA d'attendre un peu. Donc, on va faire une application wait cette fois-ci pour dire attendre. Combien de temps est-ce qu'il doit attendre? Le temps de maintenant, donc now. Plus, on va ajouter quelques secondes. On va dire, hop, ça. 1, 2, 3, 4, disons 3 secondes. Normalement, 3 secondes devraient être largement suffisantes. Et on va donc tester cela. Donc on va venir ici. Hop là, ces 3 secondes, c'est 0.123. Comme ceci. Donc pas oublier le point. On lance, on attend maintenant. Et là, on voit qu'on se trouve donc sur l'endroit last name. Donc le curseur a bien bougé. Super. Le seul problème qu'il y a, c'est que je n'aime pas répéter du code. Donc on va rendre ça beaucoup plus praticable. Ça se peut que par la suite, on veut ajouter des tabulations en plus. Disons que si on veut éviter de remplir sur certains champs qu'on n'a pas besoin, on a besoin de tabulation. Donc on va le rendre un peu plus générique, qu'on puisse utiliser par la suite encore. Donc on va faire simplement un sub qu'on va nommer. Comment on va nommer ce sub? On va nommer ce sub set info. Voilà comment on va le nommer. Et on va aussi lui donner, il a besoin... non, pas cette info. On va le nommer fill tab. On va l'appeler tout simplement fill tab. Et fill tab, il a quoi? On aura donc un amount. Donc on va dire amount as integer. Car on va lui donner une paramètre dedans. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tout simplement, on va itérer. On va dire combien de fois est-ce qu'il faut faire la tabulation. Donc on va créer d'abord un dim. On fait un dim x as integer. Et on va dire que for x est égal à 1 to amount. Et donc un next pour terminer. Ça veut dire que de 1 jusqu'au nombre d'amounts qu'on va transmettre dans la paramètre. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire ceci. Donc ça, je vais le prendre, copier, coller. Ici dedans, c'est ce qu'il va faire en fait. Et ça, on peut donc l'enlever, on n'a pas besoin. Et en fait, tout simplement, donc field tab. Et on dit l'amende qu'on veut, donc c'était 9. Voilà. Et désormais, si je fais ça, je ferme. Et on va lancer notre code. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il le fait? Oui, il le fait. Donc on est bien ici dans le last name comme voulu. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc on va fermer ça. Désormais, qu'est-ce qu'on veut? Donc on sait sur quel champ on se trouve. Donc on se trouve sur le champ pour entrer une information dedans. Donc ça, c'est déjà super. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est de renseigner donc du texte dans le champ où ce qu'on veut donc placer des informations dans notre PDF. Alors, ça, on va le faire comment? On va tout simplement dire la même chose que application send key, sauf qu'on va pas faire une tabulation, on va pas dire appuie sur un bouton.
on va simplement dire qu'il faut placer du texte dedans. Et en fait, tout simplement, c'est application et SameKey, oui. Et on va simplement placer du texte dedans. Donc, on va marquer Daniel. On va simplement marquer first name. Donc, simple first name et true parce qu'on veut qu'on attend qu'il le fasse. Et si on le lance, qu'est-ce qui va se passer? On attend. Hop là. Il a placé dedans. Super. Ça, c'est excellent. Et donc, maintenant, on veut passer à la prochaine. Pour passer à la prochaine, on fait quoi? On vient ici. On fait donc de nouveau une application SameKey. On fait une tabulation de nouveau. Donc, on peut faire tab. Accolade, tab. True. Voilà. Donc là, on va lancer, on va voir ce qui se passe. Je vais fermer ceci. On lance, on voit qu'il va le remplir et qu'il va sur le prochain champ. Et là, on va le remplir et en faire ainsi de suite jusqu'on a fait donc tous les champs. Donc, en gros, ce qu'on va faire, on va devoir faire ça. On va devoir indiquer ça à chaque fois. Donc, faire ci. Et là, le prochain champ, c'était sample age. Donc, l'âge, sample age. Et ainsi de suite pour chaque champ. Maintenant, c'est quelque chose que je ne veux pas, donc je ne veux pas faire de nouveau répéter plusieurs fois la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement créer encore une nouvelle méthode qui va nous permettre de sauvegarder cela et donc de passer au prochain field. Alors, comment on va faire ça? On va créer donc un nouveau subdivision ici. Donc, on va faire un sub, cette fois-ci, on va le nommer donc setInfo qui aura quoi comme information? Donc info as string. On va le fermer. Qu'est-ce qu'il aura besoin de faire? Eh bien, identique la même chose qu'ici. Donc on va prendre ça, on va le coller ici dedans. Sauf qu'au lieu de marquer sample name ici, on va simplement utiliser donc l'info qu'on va transmettre. Donc ça peut partir, on n'a pas besoin. Et là, la seule chose qu'on va devoir faire, et vous allez voir, c'est vraiment très très pratique, c'est de mettre un commentaire pour savoir de quel champ il va s'agir et puis de placer l'information du champ qu'on veut placer dedans. Donc le premier, c'est simplement cette last name. Et comment est-ce qu'on va faire pour remplir tout ça automatiquement? On vient ici et on fait chaque fois appel, on fait donc cette info et on passe l'info dedans. Donc on va faire sample last name. Et donc j'ai rempli donc tout ce que j'ai besoin de remplir. Si on va tester ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va attendre un peu. Et là, on va voir que voilà, tous les champs ça, se remplissent comme on veut. Donc, on a donc le last name qui s'ajoute, le age, le street, number, city, super, country et first name. Donc, ça, c'est parfait. Cela fonctionne comme on veut. Dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, nous allons donc sauvegarder le fichier. Comment est-ce qu'on va sauvegarder le fichier? Il y a plusieurs étapes. N'oubliez pas, on n'a pas accès à la souris. Donc, il faut vraiment utiliser tous les raccourcis. Et là, on va faire comment? On va tout simplement faire un CTRL P. Le CTRL P va faire quoi? Il va simplement ouvrir la page d'impression pour imprimer notre document. Là, c'est pour ça que je vous ai demandé au début de la vidéo de mettre donc Microsoft Print to PDF comme source d'impression par défaut. Car si vous avez ici votre imprimante, à chaque fois qu'on va cliquer sur appuyer, on va demander d'appuyer sur imprimer, donc je pense c'est en néerlandais, je vais changer ça en français, c'est plus facile à vous à suivre aussi. Et donc j'ai changé cette fois-ci le browser donc en français, on va réessayer. Voilà, on attend, il va tout remplir, oui. Et donc on est là. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Donc c'est un CTRL P pour imprimer. Donc là on va sélectionner l'imprimante comme on l'a dit, donc par défaut on doit mettre le PDF, très important. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer ici dans imprimer. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est simplement la touche entrée. On fait entrée. Là, on a donc notre demande d'où ce qu'on veut sauvegarder notre impression, notre impression de page, donc notre page PDF. De base, normalement, il se place, le curseur va se placer dessus, donc on va pouvoir indiquer le nom de notre fichier. Si ce n'est pas le cas, prenons par exemple, disons qu'on est ici, et qu'on veut être sûr qu'on arrive sur ce champ-ci, comme on peut voir, le nom du fichier, il y a une petite ligne en dessous du nom. Ça veut simplement dire que si on va aller sur ce champ-là, il faut faire le raccourci Alt plus N qui nous amène sur ce champ-là, comme vous pouvez le voir.
Donc c'est un raccourci de nouveau, c'est Alt N. Très important. Et puis on veut enregistrer. Enregistrer soit de la touche entrée, soit on peut toujours aussi utiliser le raccourci donc enregistrer. Là on peut voir enregistrer, c'est le E. Donc c'est quoi? Ben, Alt E, tout simplement. Donc là je vais utiliser le même nom qui se trouve ici. Pour vous montrer ce qui va se passer, je fais Alt E. Et là, on m'envoie le message disant que le fichier existe déjà. Donc, pour éviter de bloquer ici dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire simplement qu'au moment que ce message arrive, ou quoi qu'il arrive, on va dire oui, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, on ne va pas dire non, on va donner notre nom. Non, on va simplement réécrire le fichier qui existe déjà. Et on va donc le remplacer par le nouveau. Donc là, de nouveau, on peut voir, c'est le O avec une ligne en dessous. Ça veut dire que si on veut atteindre ce bouton-ci et le valider, il faut utiliser le raccourci nouveau. Donc, Alt Alt O, pardon, cette fois-ci, et il va la sauvegarder. Et donc il a re-sauvegardé nouveau l'ancienne sauvegarde avec la nouvelle. Maintenant on arrive ici, et qu'est-ce qu'on veut ici? Ben, c'est fermer la page. Normalement sur Windows, la majorité des applications ou des browsers, on les ferme avec quoi? Avec le CTRL W, ça veut dire fermer. Si c'est autre chose, pour fermer votre application ou votre browser, vous devez retrouver, donc rechercher le raccourci clavier pour fermer le browser ou fermer l'onglet ici, pas vraiment le browser parce que c'est Alt F4 ça, mais l'onglet ici, c'est pour moi, c'est pour le fermer, tout simplement, c'est la touche donc CTRL W. Donc si je viens ici dedans, on peut normalement trouver ça quelque part. Fermer, quitter, c'est non? C'était ici alors si je fais un... Ah ben voilà, on trouve ça ici. Donc si je fais un clic droit, on peut voir fermer, ben, c'est CTRL W. Et donc si je veux le fermer avec les contrôles, donc CTRL W, et on le ferme. Là c'est l'autre qu'on n'a pas fermé, donc je fais CTRL W, il le ferme et on retourne sur notre page. Voilà donc toutes les manipulations qu'on va devoir faire pour sauvegarder et fermer le fichier PDF. Ça, on va pas le faire dans notre code principal ici, non. On va à nouveau créer donc une sub logique, donc une sub ici non qu'on va nommer donc sub save PDF, et on va lui donner donc deux paramètres. Un paramètre sur quel nom on ce qu'on veut le sauvegarder, et le deuxième paramètre c'est où ce qu'on veut le sauvegarder. Donc paramètre, on va faire un file name, et le deuxième qu'on va passer c'est un folder as string. J'ai pas besoin de faire file name as string et puis folder as string, vu que c'est les mêmes types de paramètres, on peut faire ainsi, donc mettre une virgule entre les deux et indiquer qu'il s'agit d'un string. S'il y aura un autre paramètre dedans d'un autre type, ben là j'aurais dû définir as integer et puis as string bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous ce qu'on va faire. Le fichier s'ouvre, il faut ouvrir la page d'impression. Ok, on va faire ça. On va faire simplement une application .sendCase. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va faire un CTRL-P. Donc un CTRL-P, c'est quoi? Ben, c'est simplement ce symbole-là. Et puis, on va dire qu'il faut utiliser, donc pas indiquer le P, mais utiliser le CTRL, donc le P, la touche P. Trou de nouveau, vu qu'il va l'ouvrir. Donc on va voir si cela fonctionne. Je vais prendre le Save PDF. Pour l'instant, on va le placer en dessous. On n'a pas encore de file name, on va lui en donner un, on va simplement dire sample file. Voilà. Et le folder, bah, je veux qu'il va me le placer ici dedans. Donc je prends le path de mon folder que je vais venir placer tout simplement ici dedans. Pas oublier de le terminer avec le backslash. Ainsi, ça va se passer ici dedans. Alors, ça c'est bon, on va lancer et on va voir ce qui se passe. On va lancer le code. Donc là, il va ouvrir, il va indiquer tout dedans. Et là, il est ouvert notre page pour imprimer. Super, cela fonctionne. Prochaine étape, il faut faire l'entrée. Il faut arriver ici, donc faire entrée. C'est la prochaine étape. Alors, prochaine étape, on vient ici. Vu qu'on a ouvert une nouvelle page, on va attendre un peu quand même. Maintenant, on va cliquer sur un bouton qui n'est pas encore disponible. Donc, on va faire simplement une application .wait. La même chose, donc now plus 0, donc 3 secondes, de nouveau à 0. Hop, qu'est-ce que je fais là? Plus n sub, non. Insertion. 0. Allez, c'est quoi ça? Pour aimer faire ça lui. Ok.
0.0003. Et puis on va simplement appuyer sur la touche entrée. Là aussi, quelque chose de spécial, c'est que on a deux possibilités d'appuyer sur la touche entrée. Soit on a un clavier complet qui a donc le pavé numérique dessus sous le clavier, soit on a un clavier qui n'a pas de pavé numérique, comme les ordinateurs portables qui ont souvent pas la partie le pavé numérique, donc la touche entrée de là, on n'a pas. Donc on a deux solutions, soit on va utiliser la touche entrée du pavé numérique, mais ça veut dire que si vous travaillez sur un PC portable ou sous d'autres ordinateurs qui n'ont pas de pavé numérique, eh ben ça ne va pas fonctionner. Donc on va utiliser tout simplement la touche, donc l'entrée d'entrée qui se trouve à côté du pavé avec toutes les touches avec les lettres dessus. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va utiliser un symbole spécial qui s'appelle donc le tilde, si je ne me trompe pas, je crois que ça se nomme tilde, c'est ce symbole-là, je vais vous montrer. C'est une espèce de vague comme ça, donc c'est pas une ligne droite, hein, donc c'est vraiment une espèce de petite vague, et là aussi on va le mettre à trou. Et on va voir ce qui se passe si on va lancer notre code. Donc être sûr que PDF est fermé, oui il est fermé, on va le lancer, on va attendre, il va se remplir, imprimante s'ouvre, super, et maintenant l'entrée. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire la touche entrée? Qu'est-ce qui se passe? On va devoir aller vérifier. Ah mais il est encore occupé. Ah oui, je sais pourquoi. Je crois que j'ai foiré. J'ai pas fait... Oui. J'ai mis un 0 en moins, donc ouais, c'est pas... C'est un peu plus longtemps. Par contre, mon clavier numérique, il me fait des drôles de choses. Et sinon, en insertion, soit c'est pas grave. Voilà. C'est bon ça. Donc là, on va réessayer. Ça devrait être bon. Je vais fermer le tout. On va lancer. Je vais bien mettre un 0. Donc ça prend plus de temps. Donc là, oui, 3 secondes, 1, 2, 3, entrée, parfait, on arrive ici. Super, c'est super. Dorénavant, vu qu'on est déjà sur cette case-ci, on va donc indiquer donc, le nom de notre fichier qu'on veut sauvegarder. Mais on va être sûr qu'on se trouve vraiment sur cette case-ci. Donc on va dire, il faut faire un Alt-N pour arriver ici dessus. Bon, je ne sais pas si vous avez un ancien browser, si vous avez un ancien boîte de dialogue. Donc on va faire en sorte de se retrouver ici dessus. Donc comment on va faire ça? On va fermer tout ça de nouveau. On vient ici, dans notre save file, on va attendre de nouveau. Chaque fois qu'on va ouvrir une nouvelle page ou un nouvel formulaire, on va tout simplement attendre un peu pour être sûr qu'il s'ouvre. Donc on va faire un wait de nouveau. Now, plus 0. Donc 0.0003. Voilà ce qu'on va faire. Une fois que ça c'est fait, on va faire quoi? On va aller donc sur l'emplacement. Donc c'est application.sendkey. On avait dit donc Alt N. Et Alt N, on fait comment? Ben, c'est simplement un pourcentage et puis on place le N dans les accolades, dans les parenthèses, donc N. Donc là, il va se mettre sur le champ N et on fait à nouveau la même chose, un trou pour attendre. Trou. Voilà. Donc là, il va se placer sur l'emplacement et on va donc afficher le nom du fichier qu'on veut sauvegarder. Donc on va faire à nouveau une application. Voilà. .sendkey et là, ce qu'on va envoyer, bah, simplement le file name. Voilà, on fait true aussi, on veut qu'il attend un peu. Et on va voir si cela fonctionne. On va lancer. Il s'ouvre, il va remplir. Il me donne une erreur parce que file name n'existe pas, bien sûr. On doit arrêter le procès. Voilà, donc file name. Oui, là, ça va aller. On attend. Qu'est-ce qui se passe? Hop, s'il met. Il ouvre le... Ouais, on va faire entrer. On attend, il va indiquer le nom du fichier. Il ne l'affiche pas. De nouveau attendu trop longtemps. Non. Voyons voir pourquoi il ne le fait pas. Voyons voir ça. Ah, il travaille encore en fait. Ah,
Nouveau 1-0 qui manque. Super, donc ça pas grave, ça on va enlever. Oups. On va l'enlever ça. Et oui, donc j'ai nouveau oublié de mettre un 0. J'en ai mis 3. Comme ceci. Donc là maintenant ça devrait fonctionner. Donc on va refermer le fichier. On va lancer. Et là, il s'affiche. Super. Bah, tout ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est de enregistrer. Donc Alt E. Donc on va s'occuper de ça. D'ailleurs, je vais tout fermer ici. Couper tous les onglets. Oui, on va fermer. Donc, on va faire quoi? On va faire simplement une application. Point SendKey. De cette façon, on avait dit qu'on voulait enregistrer. Donc, ça veut dire un alt, donc un dollar, un pourcentage E pour enregistrer, true. Et là, quand on enregistre, ben, on risque d'avoir un dialog box qui va s'ouvrir disant que voilà, le fichier existe déjà, donc tu peux pas le sauvegarder sous le même nom. Est-ce que tu veux l'écraser, oui ou non? Donc ça aussi, on va s'en occuper, mais d'abord, on va devoir attendre, vu que c'est un nouvel boîte de dialogue qui risque de s'ouvrir. On va de nouveau dire qu'il faut attendre, on va faire un wait, la même chose. Donc un now plus 0.003. Voilà. Si je ne me suis pas trompé, il y a 4 0, super. Et on va faire donc une application .sense application.sendKey et on va faire simplement le oui. Donc c'est une tabulation O, tabulation l'alt plus O, donc simplement ops $. Oh. True. Et quand ça c'est fini, bah, tout simplement, on va attendre que celui-ci se ferme. Donc on fait à nouveau une application. On va faire la même chose qu'au-dessus. Hein. On va reprendre ceci. Voilà. Et on va fermer notre onglet sur notre navigateur. Donc c'est application.sendKey. Et là c'était donc contrôle W, donc le contrôle W. Hop, ça, non. Ça et W et trou. Voilà. Et là, on va tester si tout fonctionne comme il faut. Donc là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le prendre, il doit tout remplir. Il doit le sauvegarder, donc bien sûr maintenant. Donc il va sauvegarder ça, il va placer le nom. Voilà, et il va fermer. Ferme-toi, super. Donc on a notre formulaire d'origine qui est ici, qui est ouvert, super. Fermez l'onglet. Oui. Et donc ceci fonctionne parfaitement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc tout hardcodé dedans ici. Donc on a défini ce qu'on doit mettre dans notre formulaire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement parcourir donc chaque information qu'il y a dans chaque ligne et les placer dedans pour chaque ligne et les sauvegarder donc dans le fichier, dans le dossier. Donc, on va devoir travailler par étapes. La première chose qu'on va faire, c'est retrouver la dernière ligne ici, car on va dire on va commencer de la ligne 3 et on va descendre jusqu'à arriver à la dernière ligne. Et puis on va prendre les renseignements, dire voilà, dans le champ first name, tu places le B3, dans le champ last name, on passe le C3, et ainsi de suite. Donc vous allez voir, ça va être très rapide, très facile à réaliser. On vient ici, très important, donc on vient ici, donc le path on peut le laisser, oui super, create object, ça va, on va attendre. On va faire ça ici. On va dire donc un dim last row as integer. Et c'est quoi? Bah, simplement last row est égal à sheets. C'est ma première page, donc on peut même faire active sheets, hein, vu qu'on est sur la première page ici. Bon. Je vais mettre le 1. Active sheets range, donc B 9999. Si on a plus, on met plus. On fait un int xlup et on va chercher donc le row, les lignes. Une fois qu'on a ça, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va itérer là-dedans, donc on va itérer dans chaque ligne qu'on a.
Et pour chaque ligne qu'on a, qu'on va faire, on va ouvrir le fichier, on va afficher nos informations et on va le sauvegarder. Voilà ce qu'on va faire pour chaque ligne qui se trouve dans notre tableau. Donc on va devoir définir le nombre de lignes d'abord qu'on va faire. Donc c'est un dim line as integer. Donc c'est une variable qui va contenir le maximum de lignes, sur quelle ligne il se trouve. Et on va faire ça une boucle. Donc for ligne est égal à 3, vu qu'on va commencer à la troisième ligne de notre feuille. To last row. Voilà. Donc ça, on va descendre d'un cran. Et on va tout simplement faire next. Donc là, on va déjà faire notre boucle. Déjà pas mal. Donc on va faire une boucle. Donc là, si on le lance maintenant, il va faire 10 fois enregistrer le tout. Mais nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr d'indiquer les informations qui se trouvent sur la ligne. Donc pas sample name, tout ça. Donc on va faire quoi? On vient ici et on va dire que width sheets 1. Et en dessous, on va faire un end width. Comme ceci. Et on va simplement donc changer les noms qu'on a placés dedans ici. Allez, les noms qu'on a placés ici dedans, on va récupérer de ce qui se trouve donc dans nos champs. C'est-à-dire que ceci c'était le last name, donc on va récupérer donc le C3, puis le D4, le D3 et ainsi de suite. Et donc info est égal à quoi? Point range, tout simplement. Donc c'était le c'était quoi encore? C'était last name, bon, le C, voilà, c'était ça. Donc le C et last row. Et ligne, pardon. On va fermer ça, value. Et ça, on va faire la même chose pour le reste. On va coller. Oh mince, j'ai fait une bêtise, on va faire ça. Et on va les coller pour chaque. Voilà. Et on va simplement remplacer donc le C, c'est D, E, F, G, H. Et ça c'est le first name. Donc pas oublier, ça c'est le B. Alors même chose ici pour le nom, on va utiliser quoi? On va simplement dire qu'on va définir que le nom c'est le range B. Quoi que là, on va prendre le last name et le first name. On va faire ça. Donc ça part. On fait ça. Et on va mettre un underscore entre. Et on va prendre le first name. Oui, je sais. Ceci. Oh mince, qu'est-ce que je foutais comme bêtise ça? Oui, c'est ça. Ups. Ceci. Par contre, je vais mettre ça le end8 un plus bas alors. Vu que je vais l'utiliser. Donc ça, on va l'avancer. Et le end8 vient ici. C'est un peu long tout ça, mais c'est pas grave. Voilà ce qu'on va faire. Donc c'est PDF. Super, super. Et là, si j'essaye le tout, je vais lancer le code. Et normalement ici, je devrais donc avoir pour chaque ligne ici, avoir les PDF dedans. Donc, je devrais en avoir 10. Je vais supprimer les deux que j'ai déjà ici. Je vais lancer ça et on se retrouve juste après. Et donc voilà, les fichiers se sont créés et remplis. Malheureusement, j'en ai pas 10, mais j'en ai que 9. Le fichier numéro 8 a eu un petit problème. En fait, il faut savoir que au moment que ça va se lancer, on n'a pas le droit de toucher au PC. C'est-à-dire qu'on ne peut pas naviguer sur notre page, on ne peut pas faire autre chose, vu qu'en fait, Excel prend le contrôle de notre clavier, on va dire ça comme ça, et il va faire plusieurs manipulations. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Sans faire attention, en fait, j'ai été sur une autre page, j'étais sur un autre dossier, et il a commencé à placer donc les informations dans l'autre dossier. Et donc, il n'a pas sauvegardé au bon endroit et n'a pas fait ce qu'il avait à faire. Donc, très important à savoir quand vous allez utiliser ceci, c'est que au moment que vous allez lancer le start, qui si vous avez 100 records, donc 100 lignes à faire, eh ben, vous ne pouvez pas changer de page, vous devez laisser l'ordinateur tranquille et laisser faire Excel le travail à votre place. Ça peut prendre un peu de temps, mais au moins c'est lui qui le fait et c'est pas vous. Par contre, j'avais une petite erreur dans mon code. J'avais donc indiqué ligne ici dedans et c'est line. Donc
pas vous tromper. Soit vous pouvez laisser ligne et changer ça ici dans la variable. Mais vu que la variable, je l'ai appelée line, je l'ai changé ici dedans. Tout simplement, et les fichiers, ils ont été créés, hein. Ils ont été sauvegardés en l'endroit où ce que j'aurais dit d'être sauvegardé. Et si on ouvre, on voit bien que tout est bien rempli. Donc on a first name, par contre je l'appelais last name, super. Non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Non, ici j'ai oublié de mettre le B, voilà, donc c'est B. Donc là, c'est une erreur que j'ai fait encore. Donc ça, c'est réglé comme ça. Donc très important, ne pas toucher, ne pas aller sur une autre page quand vous lancez le tout. Et tout devrait fonctionner sans aucun problème. Et donc voilà, j'espère que cela vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!